c'est Charlie et aujourd'hui on se retrouve pour la palle de printemps. Je suis très heureuse de vous dire que le seul livre que j'ai pas lu de la palle de l'hiver, c'est parce qu'en fait j'ai fait un changement. Il y avait un bouquin qui était dans le Prime Reading et vraiment il m'intéressait pas du tout et je voulais le lire parce que j'avais vu l'autrice passer sur TikTok et j'étais curieuse de sa plume. J'avais vraiment pas envie et je me suis dit mais pourquoi tu te forces, tu l'as pas payé le livre, genre dégage-le. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai remplacé par un autre livre du Prime Reading qui est le tome 2 de Calliope. J'avais lu le tome 1 aussi dans Prime Reading, sachant que la première fois que j'avais lu ce bouquin c'était sur Next Story et je m'en souvenais pas du tout, donc c'était cool qu'il retombe sur le Prime Reading. Je l'ai pas lu parce que je vais sur Paris pour le salon de la rare. J'ai l'impression que je parle que de ça, c'est terrible. Toulouse-Paris, c'est ultra mal desservi en train, c'est à dire qu'on se tape forcément Bordeaux et compagnie, enfin ça fait des détours en gros. Le temps minimum pour faire un Toulouse-Paris c'est genre 4h30 et les places vraiment c'est minimum 100 balles. Souvent les trajets de train ils font plus genre 5h30. C'est long 5h30 sa mère. Donc je me suis dit mets-toi un livre qui t'intéresse pour ta lecture parce que j'arrive le vendredi, je repars le samedi soir. Donc, je me suis dit il y a moyen totalement que je le lise entièrement dans le train. Ça dépend en fait parce qu'il faut que je relise un de mes anciens bouquins, que je le retravaille et que je fasse le synopsis pour le proposer en maison d'édition. Donc je vais partager mon temps entre le boulot et la lecture. Garde-le pour ce moment-là, ce qui fait que du coup Calliope n'a pas été lu dans la palle de l'hiver, mais honnêtement on peut le compter dedans. Voilà, tout le reste a été lu, tout ce que j'avais en retard de la palle de l'automne a été lu. La plupart étaient des très bonnes lectures en vrai pour la palle de l'automne, ce qui est resté, enfin pas tout, mais il y a quand même des trucs chouettes. Donc on va partir sur les lectures VO que je vais faire pour cette saison. Comme d'habitude, les lectures VO, j'en lis une par mois, j'ai mis ça en place depuis je crois septembre ou octobre avec Love on the Rain de Ali Hazelwood. Je continue parce que les e-books en anglais ont des promotions extrêmement régulièrement, ce qui fait que j'arrive à les choper souvent pour 2 balles. Je pense que les plus chers que j'ai achetés en lecture VO c'est pour des sorties et c'était la bagatelle de 5€. Voilà, et là, tous ceux que j'ai achetés, je les ai achetés en promo, donc je les ai achetés genre pour la plupart à 2 balles. Le premier, c'est The Cheat Sheet. Putain, c'est... Est-ce qu'ils pensent vraiment aux petits Frenchies qui ont un mauvais accent? Parce que c'est une galère à dire. C'est de... Alors, attendez. De Sarah Adams. Elle a aussi écrit When in Rome. Et il y en a un autre que j'ai oublié, mais en gros je crois que Booknote le considère comme une série, donc j'imagine que c'est dans le même univers un petit peu, que parfois on entend parler les autres personnages mais de manière rapide. Donc là de ce que je vois sur la couverture on est sur de la romance sportive, donc lui je crois qu'il est quarterback et elle a l'air d'être danseuse de danse classique. Je pense qu'on va partir un peu sur un petit Enemy to Lovers. Je vous avoue que je l'ai vu passer sur les réseaux, je l'ai mis dans ma wishlist Amazon et en fait j'ai une wishlist en anglais et donc régulièrement je check pour voir si les e-books descendent de prix. C'était le cas pour celui-là, donc hop là, il est parti dans les achats. Ensuite, alors celui-là, je sais que pour le coup, il est sorti en français, c'est Half a Soul de Olivia Atwater. Je crois qu'il est sorti chez Albin Michel, je sais plus le titre, mais en gros, le pitch, c'était quand Bridgerton rencontre... Putain, j'ai oublié le pitch du livre. Mais vraiment, ça donnait envie. Ah, attendez... Si vous posez la question, j'ai foutu mon clavier à côté pour avoir plus de place. Alors, c'est Chronique de la cour des Fae, tome 1, Anne Miroir, donc ça c'est en français. Mais je sais qu'il y avait un truc avec Bridgerton et une autre saga où tu te dis, bah évidemment que j'ai envie de craquer. Alors, House Moving Castle, donc le château ambulant rencontre Bridgerton. Moi je suis désolée, mais quand on me parle comme ça, bah oui. Absolument Mimi, j'y vais en fait, j'y vais. Là en plus au moment où je le regarde sur Amazon, donc je tourne tard, je tourne le mardi pour jeudi, il est encore à 1€ si jamais vous voulez vous le procurer. Sinon ouais du coup il est sorti en français mais je pense qu'en e-book ça doit être sympathique le prix, voilà 13 balles. Wiz, donc c'est la collection un peu jeunesse young adulte de Albin Michel, plus cher en français, voilà en anglais à 1€, mettez-vous, hein, finalement mettez-vous à l'anglais. Donc évidemment je l'ai pris. Et donc enfin The Last que je vais lire, pareil il est sorti en français celui-là si jamais vous voulez faire 0 lecture VO, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait possible. C'est The X, je vais mettre l'image, ce sera plus parlant, de Erin Sterling. Et en gros c'est une sorcière, se fait larguer avec sa cousine, elles vont lancer une malédiction sur son ex, et en fait du coup il va lui arriver que des merdes. Et ça va être en fait une romance seconde chance du coup entre elle et son ex, si j'ai bien tout compris. Je vous avoue que je l'ai vu passer en avis, mais tu sais c'est toujours compliqué quand je vois des avis passer parce que j'ai pas trop envie de me spoil sur des trucs où j'ai déjà repéré. J'ai lu vite fait mais a priori
c'est hilarant. Moi il m'en faut pas plus. Moi quand on me dit romance contemporaine avec une petite sorcière et c'est drôle, je rentre la carte bancaire. Voilà, je le mets dans la wishlist, je vois quand il tombe moins cher et je l'achète tout simplement. Très très hâte de voir ce que ça va rendre. Moi on m'a vendu du rêve. J'attends vraiment de recevoir ma part de rêve. Il fait très moche aujourd'hui donc du coup j'ai foutu le blanc de mes écrans. Voilà pourquoi des fois ma luminosité change. On va passer. On va faire du plus petit au plus grand. Je suis toujours en mode, tous les livres, ça fait 40 ans qu'ils sont là dans la palle, ils doivent disparaître. Voilà, il faut que je les lise pour dire ok ils sont cool, ok j'aime pas, je revends, je donne, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà, j'ai trop de livres dans la palle historique, juste inadmissible d'en avoir autant qui sont non lus. Là j'ai 12 livres, enfin 15 dans la palle du printemps, dont les 3 en VO. Et du coup j'en ai 12 de ma palle qui date un petit peu. Le but voilà c'est que sur cette année et l'année prochaine je vire en fait tous ceux qui sont un peu vieux. Sachant que je crois que c'était jusqu'à 2022 que j'avais fait la liste. Mais du coup forcément ceux qui ont été acquis le plus tard, c'est pas ceux que je dois virer en premier. Les premiers c'est ceux du temps où j'étais dans le nord. D'ailleurs Maman, ton gros cul! Je vous jure elle a donné un gros coup de queue, elle a fait chpounch. Vous la voyez pas, elle est juste devant. Non, on joue pas avec les écouteurs. Non, on va arrêter les conneries. Évidemment, celui-là n'en fait pas partie. Il fait par contre partie de ma palle de Montpellier. En gros, j'ai une palle du Nord, j'ai une palle de Montpellier, j'ai une palle de Toulouse. Je l'ai fait par rapport aux endroits où j'ai habité, voilà. Celui-là, c'est la palle de Montpellier. C'était une ancienne meilleure pote qui me l'avait offert. Et donc c'est Petit grimoire de sorcière, potions et plantes de Erika Lace de Rustica Édition. Bon c'est des trucs avec des petites plantes, l'explication des plantes, très beau, un ouvrage qui est très beau. Est-ce que ça m'intéressait? Non, bien sûr que non. Donc en fait quand on m'offre des trucs que j'apprécie pas, ça se voit parce que ça reste. Donc là je me suis dit écoute il est très court, tu te lis 3 pages par jour, ça va dégager assez vite. Donc je me suis dit lui il sort parce que là vous verrez, on alterne très petite lecture avec lecture bien chiant de sa mère. Pareil d'un truc qu'on m'avait prêté, que entre temps j'ai plus parlé à ce type, c'est resté là. Celui-là il est de la palle du Nord, c'est Je sais que vous mentez, donc c'était un bouquin que du coup un pote m'avait passé. Stramout, petite, vous n'arrêtez pas de donner des coups à la caméra parce que vous faites n'importe quoi. Allez, on va y arriver. Putain mais elle me bouge tout le temps le plan celle-là hein. Oh merde hein. Donc du coup c'est de Paul Ekman et en fait dès le départ je lui ai dit mais je me fais chier sur ce livre. Il fait ouais je sais mais faut que tu continues et en fait je suis jamais allée plus loin parce que le dev perso ça m'intéresse pas des masses. Donc du coup ça se voit c'est qu'il est resté. En plus entre temps voilà il s'est fait... il a été vachement abîmé. Bon c'est un poche. En plus ce livre vraiment j'aurais vraiment voulu lui rendre parce que voilà comme il m'intéresse pas. Pareil ça, il fait combien de pages? Oh putain la bibliographie elle est énorme. 365 pages. C'est 365 pages de trucs. Lui, je sens que je vais me le farcir. Je pense qu'il va traîner sur plusieurs mois celui-là parce que déjà ça se voit, c'est écrit par un mec blanc, un côté un peu supérieur. C'est lourd comme écrit, zéro fun, zéro fun. Ouais. Celui-là, pareil, de la palle du Nord, c'était La guerre des 3 rois de Jean-Laurent Del Socorro et Marc Simonetti de Actu SF Graphique. Je l'avais pris dans une campagne Ulule, je pense. Donc vous voyez, il y a beaucoup de... J'ai fait tomber le marque-page. Il y a beaucoup d'illustrations, c'est très aéré, c'est très gros. Oh, ça se passe à Toulouse. Il y a un truc qui se passe à Toulouse. Je sais pas pourquoi je m'étais fait avoir sur cette campagne Ulule, j'étais tombée dessus. Elle m'avait, ma foi, attiré l'œil. Je l'avais pris. On peut quand même constater la beauté de l'ouvrage. Surtout à une époque, on faisait pas beaucoup de jaquettes. Maintenant, c'est la base, mais quand je l'ai pris, c'était pas le cas. En fait, j'ai pris avec un autre livre qui sera sans doute dans la palle de l'été, mais je me suis réservée, en fait comme c'est des petits, je me suis réservée un peu comme, faut le dire, comme des jokers. Tu vois, je sais que vous mentez alors que tu n'as vraiment pas envie de le lire. Mais regarde derrière, tu pourras lire celui-là, et celui-là il est court, et ça fera un livre de plus qui a été lu. On se réconforte comme on peut. Donc ça pareil de la palle du Nord, tome 1 et 2 du Sorceleur de Andrzej Spakowski. Je suis sûre de l'avoir écorché. C'était dans les éditions Françoisière. En fait, j'ai adoré la saison 1 de The Witcher. Ma mère, en fait, elle m'a pris les 4 tomes à Françoisière. Et tu sais, genre, à chaque fois que je lis les bouquins et que j'ai commencé par les séries, du coup, je lis tout en bouquin. Et après je suis déçue du reste de la série. Donc je me suis dit attends que les 4 saisons sortent. Sauf que saison 3 elle m'a pas du tout plu. Voilà, je me suis grave fait chier. Je l'ai regardé en jouant. J'en garde pas un souvenir transcendant ma foi, pour vous dire à quel point je me faisais vraiment chier. Là je me suis dit c'est le moment de les sortir du coup. Parce que la saison 4 je ne sais pas si elle aura lieu. Ils sont longs quand même. Enfin du coup il y a 2 tomes en un. C'est vrai que je me fais un peu douiller parce que quand je réfléchis je suis là en mode oui ça fait un bouquin. Mais techniquement ça en fait 2. On va pas les diviser. Après ça va hein, c'est pas écrit non plus trop petit. C'est un format entre le poche et le brochet, donc ça va, enfin je sais que ça va être vite lu, puis c'est de la high fantasy je pense, je connais la série donc je serais pas paumée sur la temporalité, enfin bref je me fais pas trop de soucis. Ça c'est de la palle de Montpellier,
Mais attention, pas de la pâle de Montpellier de juste entre Lille et Toulouse. Non, c'est la pâle de Montpellier de quand j'étais adolescente. Ce livre, ma mère, elle me l'a acheté quand j'avais 16 ans. Je me suis dit, avant mes 29 ans, il faut que tu le lises. Non mais c'est trop là, c'est un peu too much quand même. Hein. Ça fait 12 ans qu'il est là et qu'il attend. C'était ma mère qui me l'avait choisi, c'était pas moi. Parce que ça avait été publié au Diable Vauvert, qui est, si je ne m'abuse... Elle est chiante. Si je ne m'abuse, qui est basée à Nîmes. En gros, une de ses amies connaissait l'auteur qui est Guillaume Méric. Et du coup, elle l'avait pris. Sauf que bah, moi, il ne m'intéressait pas. Ouvrage publié avec le concours de la région Languedoc-Roussillon. Oui, ça doit être à Nîmes. 18 € hein, quand même. Aujourd'hui, on paierait beaucoup plus cher. Et que tu fais du bruit, tes griffes sur le canapé là, c'est la folie. Il est pénible, hein. 12 ans qu'il attend, il n'attendra pas 13. Sachant que c'est un tome 1 en plus. Il a créé la trilogie Mirande. C'est un tome 1. La pâle du Nord, dans un désherbage, c'était le désherbage de la bibliothèque de... Je sais plus quelle bibliothèque c'était, peut-être Ronc, je sais plus. C'est le vol des harpies de Megan Lindholm, alias Robin Hobb, puisqu'en fait elle a écrit sous ce nom de plume là. J'avais lu un autre bouquin d'elle sous ce nom là, avec une héroïne qui était amérindienne. J'étais très jeune quand je l'ai lu, mais je me souviens encore d'avoir ressenti des émotions très fortes. Mais moi, il faut savoir que de Robin Hobb, j'ai pas totalement terminé l'Assassin Incroyable. Il me manque genre 3 ou 4 tomes, et vous savez, c'est des versions de poche Françoise Zir. Toute la saga que j'ai adorée de Robin Hobb, c'est Les Aventuriers de la Mer. Et elle est particulière à mon cœur. Aussi pour ça que j'ai envie d'écrire une saga avec... Pas forcément des pirates, mais vous savez, genre avec un navire, parce que cette femme, voilà. Donc là, c'est un tome 1, je crois aussi. Voilà comme il est vieux le livre. Elle écrit des trucs à part, tout ne me plaît pas. Mais ça, c'est sur ses anciens, et je crois que ses anciens, je suis plus fan de ce qu'elle a écrit. La pâle du Nord. Eben's Tunnel de Rebelle Édition. Ils ont eu un changement de couverture entre temps qui a été faite par Tiffs, donc qui est beaucoup plus jolie que celle-ci. Je l'avais acheté au salon de Bondu, voilà, le salon littéraire, c'est écrit... tranquille. J'avais envie de postuler chez eux en tant qu'autrice. Aujourd'hui, à part faire des couvertures en IA, on n'en entend plus trop parler. C'était la maison d'édition qui avait publié Sophie Jomain au tout début. Et qu'elle est pénible. Et du coup, celui-ci avait fait beaucoup de bruit à l'époque de Oksana Hope. Je crois d'ailleurs que cette autrice a changé de maison d'édition depuis. Et c'est une uchronie en fait où Hitler a gagné, je crois. 200 ans après la victoire d'Hitler, Germania n'est plus un mythe. Voilà. Elle, en fait, elle va infiltrer les Ariens, je crois. Il y a un truc comme ça. À savoir aussi qu'il est taché parce que Koda, mon ancien chat, avait pissé dessus ce petit enculé. C'était un livre que j'avais lu quand j'étais adolescente, mais je m'en souviens pas. Et quand j'ai regardé sur... Putain, regardez-moi comme c'est gros, sa mère. C'est très gros. Du 400 pages, 450 pages, très gentil. J'ai regardé sur Booknote, c'est un tome 2. Peut-être pour ça que j'ai pas de souvenirs parce que je comprenais rien. Mais tu sais, ça a l'air d'être un peu un thriller young adulte. Et souvent, bah t'as pas besoin de tout connaître pour savoir, donc... Il coûtait 12 balles. Bah oui. De Claude Merle. Voilà, publié chez Hachette. Écoutez, 12 €. Je crois que les livres actuels de Hachette dépassent plus les 20 balles. C'est pas grave. Enfin, on va terminer par... J'ai l'impression que je vous montre tout le temps, mais ça regroupe plusieurs tomes. Donc, tomes 5 et 6 des Chevaliers et des Highlands de Monica McCarthy. J'ai un petit poil de strum, je vais voir que ça maintenant. Non, c'est même pas un poil, c'est une de ses moustaches. J'avais lu le tome 4 qui était La Vipère, et là du coup il faut que je lise Le Saint et l'Arbre Cru. Et je crois qu'il y a encore une intégrale, mais c'est des Françoise Zir. Ils sont lourds, enfin le papier est pas ultra quali honnêtement. La couverture sont pas belles, et c'est pas des livres où je suis là en mode je veux la suite. La romance historique, tranquille mimi. Mais c'est pas exceptionnel, donc j'ai envie de lire ça et de passer à autre chose. Voilà. Donc on a fait le tour de la pâle de printemps. C'est bien parce que je vous fais cette vidéo. Il fait moche sa mère, il fait gris, il pleut, c'est dégueulasse. Le printemps c'était visiblement en hiver. Là le but vraiment de cette fin d'année c'était de charbonner. De lire plus de 40 livres qui sont dans ma pâle en fait de dinosaures. Celles que je considère de dinosaures. Et donc notamment celles avec toutes les lectures qui viennent du Nord. Et pour bien faire toutes les lectures que j'ai prises quand j'étais à Montpellier pour arriver à la pâle en fait de Toulouse, qui est quand même plus récent, on est sur 2-3 ans, c'est plus supportable, hein, voilà. Mais là, déjà de sortir le livre où ça fait littéralement 12 ans et qui m'attend, je me dis déjà j'ai fait un travail. Mais comme ça me permettra aussi de savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas dans les lectures et donc... Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!